C'est parti. Bonjour Jean-Marie Bosset, tu as été agent au service de l'eau de la collectivité pendant 42 ans, jusqu'à ton départ en retraite en 2019, et donc tu as vécu de nombreux entretiens Ouais. professionnels annuels, et donc nous sommes ici pour justement en parler et avoir ton témoignage des entretiens que tu as vécu avec ton supérieur hiérarchique, même si tu en as vécu aussi dans l'autre sens avec des personnes que tu avais à encadrer. Alors ma première question, c'est que pensez-vous de l'entretien professionnel? C'est un outil intéressant pour faire évoluer les gens et puis les services. Ils permettent de dire les choses de manière claire et franche, sans ambiguïté. Euh, Si l'agent veut prendre acte de ce qui est dit, il peut évoluer facilement sans crainte de sanctions, rien Ouais. quoi. D'accord. Quelle est son utilité dans un service? Utilité, la première utilité en entretien professionnel, c'est de faire évoluer le service public. Voilà. C'est la première utilité. D'accord. Et puis la deuxième utilité, c'est ensemble d'ailleurs, c'est que l'agent lui-même s'en remet en cause. Ouais. Parce qu'on vit dans un système où tu vis la vie dans le fleuve tranquille, quoi, et tu penses que tout va bien, et puis finalement, il y a des choses qui ne vont pas. Alors quand vous viviez l'entretien avec votre supérieur hiérarchique, est-ce que vous le prépariez? Et comment vous prépariez votre entretien avec votre supérieur? Oui. Alors, pour préparer un entretien avec un supérieur hiérarchique, il y a deux possibilités. Ou le supérieur hiérarchique, vous connaissez très bien, vous voyez tous les jours, c'est plus facile, Mmh. ou il ne vous connaît pas bien, et c'est plus compliqué. Ouais. Parce que du coup, il Pour les ne deux. maîtrise pas les choses. Pour les deux. Voilà. Quelle est la durée moyenne de votre entretien et êtes-vous satisfait de cette durée avec votre supérieur hiérarchique? L'entretien, ça peut varier suivant l'agent que vous avez en place. Parce que Et celui le tien, le mien, il durait une petite demi-heure. D'accord. Est-ce que c'était satisfaisant? Oui, oui, oui. D'accord. Oui, oui. Et parce qu'il y a une préparation avant. Ouais. Tout dépend de la préparation. Voilà. Cet entretien professionnel permet-il d'aborder les sujets différemment de ce qui se passe tout au long de l'année? Est-ce que ça permet de mieux se poser, de mieux dire les choses? Ça dépend de la personne. Encore Ça. une fois. Ça dépend de la personne. Ouais. Moi, j'ai toujours dit les choses honnêtement parce que le but, c'est de faire évoluer le service public. Alors, il faut dire les choses. Il faut dire les choses. Bien ou pas bien, il faut le dire. Avec correction, bien sûr, hein, dans le respect de l'individu. Mais il faut dire les choses. C'est bien de dire les choses. Êtes-vous globalement satisfait du contenu et de la conduite de l'entretien par votre supérieur hiérarchique, les derniers que vous avez vécus? Est-ce que vous étiez satisfait de la façon dont lui conduisait l'entretien? Moi, j'ai eu la chance de travailler avec M. supérieur hiérarchique dans la confiance. La confiance. Alors donc, j'ai eu le problème avec l'entretien professionnel. Ce qui veut pas dire que j'ai toujours été d'accord. Oui, tout à fait. Hein? Parfois, il y avait des désaccords. Hein? Comment percevez-vous l'impact de l'entretien en ce qui concerne les aspects liés à la formation et la mobilité? Est-ce que, suite à vos entretiens, vous avez eu des formations derrière? Est-ce que vous avez pu en parler avec votre supérieur hiérarchique? Je ne l'ai pas ressenti, moi, ça. Non, ça n'a pas J'ai été pas fait. ressenti. Moi personnellement, j'ai pas D'accord. ressenti. Par contre, quand vous aviez des entretiens assurés avec Parce que, excusez-moi, moi personnellement, j'arrive en fin de carrière. Oui. Alors donc, la formation, je ne cherchais pas trop la formation, moi. Et quand vous étiez à assurer des entretiens avec des personnes que vous encadriez, est-ce que le sujet de la formation et de la mobilité Oui. était abordé? Là, oui. Parce que ça, c'est bien, parce que il est évident que les gens qui étaient plus jeunes, ils avaient une carrière devant eux, avec des mandats de formation pour évoluer. Tout à fait. Mais c'est hyper important et ça va le devenir de plus en plus. Voilà. Et j'insiste bien là-dessus que ceux qui ont un peu d'ambition, la formation, c'est important. Oui. C'est Hein? essentiel. C'est essentiel. Essentiel. Hein? Là, on va être sur quelque chose. Hein? Et j'insiste bien, hein, je répète encore une fois, Ouais. celui qui veut évoluer, c'est impératif de suivre des formations. C'est clair. Selon vous, comment pourrait-on améliorer la pratique de l'entretien professionnel? Alors, moi, pour ce que j'ai vécu, moi, il faudrait pouvoir tout dire, Sans conséquence. sans conséquence derrière, par le dernier signataire, la hiérarchie.
le responsable de... Parce que ça peut, en disant les choses, ça peut avoir des conséquences sur l'agent. Oui. Ça peut arriver. Et lorsque ça ne devrait pas. Il faudrait qu'il y ait une vraie franchise et une vraie acceptation d'entendre. Et puis, bon, parce que moi, quand je faisais mes entretiens, mon but c'était de prévenir l'agent que je savais, que j'avais vu, justement une remise en cause. Et puis c'est l'occasion d'un vrai échange. Voilà. Ressentez-vous un effet bénéfique de l'entretien professionnel? Moi j'ai vu des gens... Moi j'ai connu une longue période sans entretien professionnel. J'ai connu l'entretien professionnel. Et j'ai vu les changements dans les agents parce qu'il y avait quand même une petite crainte. Oui. Qu'est-ce qu'il va me dire en entretien? Ça c'est bénéfique. Donc bénéfique au niveau remise en cause. Voilà. Se remettre en question. Jusqu'avant il n'y avait pas. Êtes-vous satisfait du système d'évaluation des compétences et des objectifs mis en œuvre? L'évaluation qui est liée à l'entretien, est-ce que vous trouvez que c'est satisfaisant ou vous trouvez qu'il y a des défauts et qu'il faudrait... Bon, ça c'est pareil. Ça dépend du chef de service. Oui. Moi, j'ai connu un chef de service qui ne voulait pas entendre parler du A. Le A, il ne pouvait pas y avoir de A. Alors que le A l'entretien, parce que c'était l'excellence et ça n'existe pas. Alors que le A pouvait être justifié. Ah bah oui, s'il existe dans l'entretien, c'est parce que... Voilà. Le A pouvait être justifié. Voilà. Dernier mot, un conseil que vous donnerez à quelqu'un qui craint l'entretien professionnel, qu'est-ce que vous lui donnerez comme conseil? Une personne qui je suis convaincu que 90% des gens ont une crainte au premier entretien professionnel. Et quel conseil vous leur donnerez pour avoir moins de crainte? Eh bien, le conseil, c'est de le préparer. Bien préparé. Le préparer. Le préparer. Ne pas aller les mains dans les poches le jour d'entretien, il faut le préparer. Bien préparé. Ouais. Eh ben, merci beaucoup Jean-Marie pour votre témoignage qui nous sera fort utile. Merci.